Tokomi na tango toliki toyoka liloba na nkolo. Ozotika moment ya parole de Dieu et nzamba disposer motema na yo au comprendre et au mettre en pratique liloba na ye na pourquoi lelo tobondeli na kombo na Yesu Kristo. Awatosanganye beleboe Nibosonda yo mwana pate Na mituna tozana yango Na kondima toye pana Damaloba na yo Esika bomo yezali Na présence na yo Impossible devient possible. Seigneur notre Dieu, nous voici encore une fois de plus devant ta face. Nous sommes venus devant ton trône, ô Père. Et du haut de ton trône, parle à nos cœurs. Que le ciel s'ouvre ce soir. Nous ne voyons pas le nombre, mais nous savons que tu es là. Bénis ta présence en glorifiant ta parole. Bénis aussi ton serviteur, celui-là que tu as chargé d'une parole afin de le transmettre à ton peuple. Nous te prions, ô Dieu d'Israël, d'accompagner ceux qui sont en route afin que tous nous bénéficions de cette parole. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur notre Dieu? N'est-ce pas que notre Dieu est merveilleux? N'est-ce pas que notre Dieu est amour? N'est-ce pas que notre Dieu est présent? N'est-ce pas que notre Dieu fait de grandes choses? Toi qui as acclamé, reçois la bénédiction de l'Éternel. Nous appelons les pasteurs Richard Mwanakongo. Amen, amen. Que le Dieu d'Israël bénisse ta présence et que sa lumière luise dans ta vie ce soir. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, je commence à dire merci à notre Dieu, le Dieu d'Israël. Lui qui a permis que je sois l'orateur de ce soir. C'est une grâce spéciale, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi je lui rends des actions de grâce. Je dis aussi merci à notre papa et à toute son équipe pour cette confiance. Et j'ai dit aussi merci à vous, peuple de Dieu, parce que vous êtes là ce soir. Parce que votre absence, j'allais prêcher comme dans le désert, comme notre bien-aimé Jean-Baptiste. Mais ce soir, j'ai eu la grâce qu'on ne m'appellera pas Jean-Baptiste. Parce que vous, les enfants de Dieu, vous êtes là. Je ne prêche pas dans le désert, mais je prêche dans le temple de l'Éternel. Voilà pourquoi je bénis ta présence, bien-aimé dans le Seigneur. Et pendant le déroulement de cette parole, que la faveur du bien te localise. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Zambi munene. Zambi munene. Zamberanga. Mosu sojalite Bobe
Yahweh bobeleyo, bobeleyo, Yahweh bobeleyo, mosusute, Yahweh mosusute, mosusute, Yahweh mosusute. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, wewe Mungu wangu. Twasema Asante, twasema asante, twasema asante, wewe Mungu wangu. yembani ye mwambani salama, niye mwambani salama, niye mwambani salama, niye mwambani salama. Tobeteli Nzambe na biso maboko makasi. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, nous allons lire dans 1 Samuel 17. Premier verset jusqu'au 3e verset. Nous allons sauter 8 à 11 et 16 jusqu'au verset 37. 1 Samuel 17, 1 à 3. Nous sautons 8 à 11 et 16 à 37. La Bible dit, le Philistin réunirent leur armée pour faire. Et ils se ressemblaient à Soko qui appartient à Jida. Ils campèrent entre Soko et Azeka à Éphèse. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi et ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre le Philistin. Le Philistin était vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Le verset 8. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël. Rangés en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous battrons ensemble. Saïd et tout Israël entendit ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Verset 16. Le Philistin s'avançait matin et soir et se présentant pendant 40 jours. Isaïe dit à David son fils: va pour tes frères cette fois de grains rôtis et ces 10 pains et cours au camp vers tes frères.
Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras de nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes faisant la guerre aux Philistins. David s'éleva des momentaires. Il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Israël et le Philistin se formèrent en bataille armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers le rang de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment il se portait. Comment il se portait. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avançant entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint le même discours que précédemment et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-il à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre des dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée de Dieu vivant. Le peuple répétant la même chose lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ces peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit la même question. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on y entendit les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui le fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins car tu es un enfant. Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait enlever une des troupes, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il s'est dressé contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais, je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours. Il en sera du Philistin de cet incirconcis
Comme de l'un de, car il a insulté l'armée de Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Nous acclamons l'Éternel notre Dieu. Nous nous mettons. Bien-aimés dans le Seigneur, hier papa m'a appelé vers le soir. Il m'a demandé à ce que je puisse intervenir aujourd'hui pour que je puisse parler de la part de l'Éternel. Et pendant la journée, j'étais quelque part dans le ministère. Il y a un esprit de l'Éternel qui me disait, c'est toi qui vas prêcher les mardis. Et j'ai dit, bon, je me disais, mais c'est quel esprit? C'est quel esprit? Je ne suis pas prêt pour prêcher. Mais cet esprit ne faisait que me parler. C'est toi qui vas prêcher. Bon, je me suis dit que la volonté de Dieu soit faite. J'ai resté dans le ministère pendant un long moment et je suis rentré à la maison. J'étais tellement fatigué. J'ai mis mes portables à la charge et j'ai dormi. Et pendant tout ce temps, papa m'appelait. J'étais tellement emporté par le sommeil. Je me disais, ah pardon, là, non, je suis fatigué. Je me disais, pardon que je dors, je suis fatigué. Et quand je me suis réveillé vers 20h, 21h moins, j'ai pris le portable. J'ai regardé dans mon portable, j'ai vu l'appel de papa. Et j'ai rappelé à mon père. Et papa me dira, prépare-toi pour demain. Je me suis dit, je vais dire quoi au peuple de Dieu? J'ai dit à Dieu, toi-même tu me donneras les messages. Je n'ai pas préparé hier la nuit. J'ai dormi. J'ai dit à Dieu, je n'ai pas le message à communiquer à ton peuple. Mais communique-moi ta pensée pour que je puisse partager à ton peuple. Et pendant le sommeil, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai eu un combat terrible la nuit. Je me suis allé quelque part. On avait emprisonné l'un des membres de notre église. J'étais le nom. Et je devrais entrer dans cette parcelle pour la récupérer, la personne en question. Bien aimé, j'ai entré dans cette parcelle. Et on a bloqué toutes les portes. Il y avait plein de gens. Et j'étais seul. Je devrais récupérer la sœur de cette cellule. J'ai commencé à combattre avec ces gens. Bien aimé, il y a un combat terrible. On se battait fortement avec ces gens. Combat, papa, ma confession bêtement. En fin de compte, j'ai récupéré la sœur. Mais c'était difficile pour que la sœur puisse sortir de la parcelle. La sœur était toujours à côté de moi. Moi, j'étais là en train de boxer ces gens-là. Ils étaient nombreux, bien-aimés dans le Seigneur. Et pendant qu'on se battait avec ces gens-là, moi, je faisais que reculer à côté du portail. Et la sœur était à côté de moi. Tout à coup, le portail s'est ouvert. La sœur est sortie. Quand notre sœur est sortie, bien aimé, la sœur a commencé directement à fuir. Alors moi j'étais là en train de combattre avec ces gens-là. Quand moi aussi j'ai sorti de la parcelle, j'ai regardé la sœur. Elle était déjà partie. Je me suis dit, elle ne pouvait même pas m'attendre. Moi bitumba,
Je me suis réveillé. En plein combat, je me suis réveillé. J'ai dit au Seigneur, gloire à Dieu. Parce que tu as libéré ta servante. J'ai continué encore le sommeil. Bien aimé dans le Seigneur. Combat na combat. Encore bitumba. Ils sont encore revenus. On s'est battu encore sur victorieux par rapport à ces combats. Et je me suis dit, quand je me suis réveillé, j'ai dit que Dieu a communiqué un message pour son peuple. Amen, amen. Amen. Nous sommes de plus que vainqueurs dans le Seigneur. Voilà pourquoi Dieu m'a communiqué ce thème. La victoire passée te poussera à vaincre tes ennemis. La victoire passée te poussera à vaincre tes ennemis. Amen, amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va nous communiquer sa pensée. J'introduis mes messages par ces simples illustrations. Nous sommes dans ce monde. Nous sommes appelés à étudier. Amen, amen. Amen. Nous sommes appelés à étudier. Et quand tu finis tes études, tu vas chercher à faire un stage professionnel. Après les stages professionnels, tu seras obligé maintenant de faire une demande d'emploi et d'introduire aussi ton CV quelque part afin qu'on t'embauche. Amen, amen. Amen. Tu introduis ta lettre de demande et tu introduis aussi ton curriculum vitae. Amen, amen. Amen. Pourquoi j'ai parlé de lettres de demande d'emploi et le curriculum vitae? Vous allez comprendre au fur et à mesure. Nous allons développer notre message de ce soir. Mais j'essaie quand même de vous définir parce que tout le monde connaît la demande d'emploi. Comment est-ce qu'on le fait? J'essaie quand même de définir le curriculum vitae. Si c'est quoi? Le curriculum vitae est un document détaillant le parcours et les compétences acquises d'un individu durant les dernières années. Il s'agit en général du parcours scolaire et professionnel qui fait état de la compétence d'un candidat dans un poste à pourvoir. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. La victoire passée te poussera à vaincre tes ennemis. Bien aimé, nous avons lu dans le livre de 1 Samuel 17. C'est une histoire que nous connaissons très bien. C'est l'histoire des enfants d'Israël et les Philistins. Les Philistins s'étaient levés pour combattre les enfants d'Israël. Les Philistins voulaient faire la guerre aux enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël, par l'entremise de leur roi Saül, ils ont pris aussi position pour combattre aussi les Philistins. Amen, amen. Amen. Et pendant que l'armée israélienne était là et l'armée philistine était là, il y a un homme qui s'est levé dans le camp des Philistins. C'est notre bien-aimé Goliath. Il s'est levé, bien-aimé dans le Seigneur. Il s'est avancé et il commence à dire aux enfants d'Israël: c'est inutile pour que seules les deux armées puissent se battre. Si on peut choisir un membre dans ces deux
camps, pour qu'on puisse combattre ensemble avec lui. Et celui qui vaincra, l'autre armée sera assujettie à lui. Et Goliath a lancé ce défi à l'armée israélienne. Et quand Goliath a prononcé toutes ces paroles, cette parole a mené la crainte aux enfants d'Israël. En commençant par leur roi Saül. Et personne ne pouvait avancer pour combattre, faire la guerre, pour se battre avec Goliath. Il y a eu beaucoup de jours. Les Israéliens n'avançaient pas, ne choisissaient pas une personne pour combattre Goliath. Amen, amen. Amen. Matin, soir, Goliath ne faisait que crier, et les enfants d'Israël étaient toujours à leur poste. Et pendant ce moment, David ne faisait que paître les brebis de son père. Et quand il est rentré dans la maison, son père lui demanda s'il peut rejoindre ses grands frères dans le champ de bataille pour leur donner à manger. David a dit, oui papa, je peux bien le faire. Et leur papa a donné à manger à David pour qu'il amène ça chez ses frères dans le champ de bataille. Amen, amen. Amen. Bien aimé, David arrivé sur le terrain. Il a donné la nourriture. Et il est parti maintenant voir ses grands frères. Comment est-ce qu'ils se portaient. Et arrivé sur le terrain, il voit Goliath en train de défier l'armée israélienne. Et personne n'avançait. Goliath a commencé à insulter les enfants d'Israël. Goliath a commencé à insulter les enfants d'Israël. Et David s'est levé. Il a posé la question à ses frères. Et ses frères ont commencé à les compliquer. Nous savons que toi tu es orgueilleux. Tu es venu seulement ici pour voir comment est-ce que les batailles se fait ici. Amen, amen. Amen. David se tourne vers un autre serviteur de Saül. Et lui, le serviteur de Saül, commence maintenant à lui parler. David s'est dit, quel est cet incirconcis qui insulte les enfants d'Israël, qui insulte le Dieu d'Israël. Et David a dit, mais si quelqu'un peut battre cet incirconcis, qu'est-ce que le roi lui ferait? Amen, amen. Amen. David s'est levé. Il s'est fait porter comme candidat pour neutraliser notre bien-aimé Goliath. On a informé à Saül qu'il y a un Israélien qui s'est levé pour combattre Goliath. Saül l'a appelé. Saül et tout Israël entendit toutes ces paroles des Philistins. Et ils furent tous effrayés, bien-aimés dans le Seigneur. David s'est levé. Il a fait sa lettre de demande d'emploi. Il a fait sa lettre de demande d'emploi pour combattre Goliath. Mais pour combattre Goliath, il ne suffit pas seulement d'avoir la lettre de demande d'emploi. Il fallait aussi avoir le curriculum vitae, le CV
pour convaincre le roi, afin que le roi puisse lâcher David, libérer David, pour combattre notre bien-aimé Goliath. David a fait sa demande. Et le roi a commencé maintenant à faire des études par rapport à la demande de notre bien-aimé David. Quand David a introduit sa lettre, il a introduit aussi le curriculum vitae. David, le roi Saül, quand il a regardé notre bien-aimé David, le roi Saül a dit: tu ne peux pas vaincre cet homme. Tu ne peux pas te battre avec ce Goliath. C'est un grand guerrier. Depuis sa jeunesse, c'est ça, c'est la vie de Goliath. Toi, tu n'es qu'un enfant, tu ne peux pas le battre, bien-aimé dans le Seigneur. David a dit: roi, je suis en mesure de combattre cet homme. Et c'est là maintenant. J'ai tiré notre thème de ce soir. La victoire passée te poussera à vaincre tes ennemis. David avait un CV. David avait un curriculum vitae bien planifié, bien établi. Il a présenté ce curriculum vitae devant à Saül. Il a dit à Saül ce que Dieu lui a fait. Comment est-ce qu'il a combattu les lions? Comment est-ce qu'il a combattu l'ours? Et l'ours ne pouvait pas résister devant Saül, devant David. Et lion ne pouvait pas résister devant Saül, devant David. Il a neutralisé les lions et il a neutralisé l'ours. Quand Saül a entendu seulement le CV de notre bien-aimé David, il a lâché prise. Il a changé la décision. Il a dit à David: vas-y, va combattre maintenant Goliath. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. David, si Saül a pris cette décision de laisser David aller combattre notre bien-aimé Goliath, c'est à cause de son CV, son curriculum vitae, bien-aimé dans le Seigneur. Car David a présenté le CV à notre bien-aimé Saül. Et à cause de ce CV, bien-aimé dans le Seigneur, Saül ne pouvait pas résister. Amen, amen. Amen. David dit encore au roi: l'Éternel qui m'a délivré de la griffe des lions et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Saül dit: va, que l'Éternel soit avec toi. Amen, amen. Amen. C'est à cause de la lettre de la demande et du CV de David que le roi a libéré notre bien-aimé David. Amen, amen. Amen. Et pendant que je suis en train de préparer ces messages, Dieu m'a fait voir le CV que David avait. Bien aimé, quand on élabore un CV, là où il y a le nom, la personne est obligée de mettre le nom de sa famille, son propre nom. Et Dieu, quand David présentait son CV, là où on met le nom, il a mis le nom de l'Éternel des armées. Amen, amen. Amen. Là où on met l'adresse, c'était la foi et la prière. Amen, amen. Amen. David a présenté l'adresse de la foi et l'adresse de la prière. Et là où on a l'habitude de faire, mettre études faites par rapport à notre CV,
David a fait la faculté David atangaki kelasi ya de vaincre la peur. Ya kolonga kobanga. Amen, amen. Amen. David a fait la faculté de vaincre la peur. Asala ayekolaki makelasi ya kolonga kobanga. Parce que devant Goliath, Goliath, si tu n'es pas dans cette faculté, bien aimé dans le Seigneur, tu auras peur. Voilà pourquoi, à cause des études que David a menées, l'étude de vaincre la peur, il a pris cette option d'aller combattre notre bien-aimé Goliath. Parce que le nom qu'il avait mis sur son CV, c'était le nom de l'Éternel des armées. Et l'adresse, c'était la foi et la prière. David a présenté au roi l'expérience professionnelle. L'expérience professionnelle qu'il a présentée au roi, les combats contre les bêtes sauvages et la victoire que Dieu lui avait accordée. Bien-aimés dans le Seigneur, nous chrétiens, nous devons avoir nos CV. Nous devons présenter nos CV à nos ennemis. Si tu as un CV bien élaboré, tu n'auras pas peur du monde des ténèbres. Amen, amen. Voilà pourquoi pendant que je prépare aussi ces messages, Dieu m'a communiqué le CV de nous chrétiens. Là on met les noms. Nous les chrétiens, on va mettre le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le CV des chrétiens, là où il y a le nom, on met le nom de Jésus-Christ. C'est écrit dans le livre de Philippiens 2:9. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Voilà pourquoi dans notre CV bien aimé dans le Seigneur, devant tout combat du monde éternel, le nom que nous chrétiens nous devons élever, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est le nom que Dieu a utilisé pour élever le nom de notre Maître. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ qui fait peur au monde du ténèbre. Dans tes combats, si tu ne lèves pas le nom de Jésus-Christ, il te sera difficile de vaincre le monde des ténèbres. Car la Bible dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé. Le nom de Jésus-Christ est élevé au-dessus de tout nom. Et par rapport à nous chrétiens, notre CV doit porter le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Notre CV doit porter le nom de Jésus-Christ. Car il n'y a que le nom de Jésus-Christ qui est élevé au-dessus de tout nom. Amen, amen, bien Seigneur. Par rapport à notre CV, en tant que chrétien, nous devons avoir une adresse. Nous devons avoir une adresse dans notre CV. L'adresse que nous devons mettre dans notre CV, c'est la parole de Dieu. L'adresse, notre adresse, c'est la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le, nous réjouis. Jour et nuit. Jour et nuit. C'est ça l'adresse du chrétien. C'est ça notre adresse. Et dans cette adresse, il y a des avenirs. Il y a des écrits dans cette adresse. Par rapport à la préparation de ces messages, parmi les écrits que le Dieu d'Israël m'a communiqué, dans cette adresse, il est écrit: ne crains rien. Ne crains rien. Amen. Dans cette adresse, il est écrit: ne crains rien. Le mot ne crains rien s'est repris 365 fois dans la Bible. Voilà pourquoi toi, chrétien, dans ton adresse, tu dois mettre en tête qu'il y a les écrits: ne crains rien. Amen, amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu m'avait fait grâce d'acheter la maison à Jamaïque, nous avons fait grâce d'acheter la maison à Jamaïque, j'ai déclaré toujours à mes amis: ça c'est la cité de la paix.
J'ai donné à cette adresse la cité de la paix. Amen, amen. Dans cette adresse, bien aimé dans le Seigneur, il est écrit l'adresse de nous chrétiens. C'est dans Psaume 91. 7 à 8. 7 à 8. Et 8 à 10. 10 à 11. 10 à 11. Dans cette adresse, dans notre CV, mets ça en tête. Il est écrit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. C'est ça les écrits qui est écrit dans notre adresse. Là où tu habites, là où tu résides, bien aimé dans le Seigneur. Ces écrits sont écrits comme ça là. Que 1000 tombent à ton côté et que 10 000 tombent à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Dans cette adresse-là, il est écrit: aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Amen, amen. Dans notre CV en tant que chrétien, il y a cette adresse-là, l'adresse de la parole de Dieu. Il y a beaucoup d'écrits. Même si les ennemis se lèvent, toi tu seras calme. Car dans ton adresse, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Aucun malheur ne s'approchera de ta tente, car il ordonnera à ces gens de te garder dans toutes tes voies. Et dans cette adresse aussi, l'Éternel se lève comme ton bon berger. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Dans cette adresse, il est écrit aussi, Ésaïe 43, 2 à 4. Ésaïe 43, 2 à 4. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne s'immergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon. Je donne l'Égypte pour ta rançon. L'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix aux yeux de l'Éternel et que Dieu t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. C'est ça le CV de notre doux chrétien. C'est ça l'adresse. Dans cette adresse, il y a les écrits que l'Éternel a mentionnés. En tant que chrétiens, nous ne devons pas avoir peur de nos ennemis. Car il y a les écrits qui survolent nuit et jour. Pour que notre foi ne soit pas faillie. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi tu dois marcher la tête haute. Parce que dans ton adresse, là où tu habites, dans ton temple, ton corps qui est le temple de Dieu, il y a les écrits de l'Éternel. Les yeux de l'Éternel sont sur toi. Nul ne tiendra devant toi. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-il fait par rapport à nous chrétiens? Nous sommes de la faculté de la croix de Golgotha. Amen, amen. Amen. Nous sommes devant, quand tu te présentes devant un occultiste, un sorcier, sois en paix. Sois en paix. Car tu as un CV qui fait peur à tes ennemis. Notre faculté, c'est la faculté de la croix de Golgotha. Nous sommes de la faculté de la croix de Golgotha. La Bible dit dans Colossiens 2, 14 à 15.
Tangara, tangara mta faculté ya quoi Golgotha. Ma commis à quoi faculté biloni batangaka. Il faut étudier. Amen. Faculté de la croix de Golgotha. Yo moto tanga ke la si à quoi Golgotha. Colossiens 2:14 à 15. Colossiens 2:14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et qui subsistait contre nous. Il a détruit en clouant à la croix. Nous sommes de la faculté de la croix de Golgotha. La Bible dit dans Romains 8:1. Il y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu as un CV qui ne peut pas te condamner. Personne ne peut pas te condamner. Un CV l'a gonflé. Sois-en rassuré que tu trouveras du travail. Partout tu présenteras ton CV. Tu trouveras du travail. Amen, amen. Amen. Le diable aura peur de toi. Car toi tu es de la faculté de la croix de Golgotha. Car Christ sur la croix de Golgotha, il a tout effacé. L'acte dont les ordonnances nous condamnent. Écoute ce qui se passe dans la faculté de la croix de Golgotha. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Amen, amen. Amen. Nous qui sommes de la faculté de la croix de Golgotha, nous ne devons pas avoir peur de nos ennemis. Ils sont sous nos pieds. Car sur la croix de Golgotha, Christ a effacé tout acte qui nous condamnait et qui subsistait. Nous chrétiens, nous avons un CV gonflé. Nous avons un CV curriculum vitae gonflé, bien aimé dans le Seigneur. Un chrétien ne peut pas avoir peur de méchants. Car il est de la faculté de la croix de Golgotha. Faculté de la croix de Golgotha. Ce n'est pas n'importe quelle faculté. Ce n'est pas n'importe quelle faculté. La faculté de la croix de Golgotha. Cette faculté efface tout. Même si on avait déclaré célibat, quand tu entres dans cette faculté de la croix de Golgotha, ça efface le célibat. Si on avait déclaré la condamnation, si tu es de cette faculté de la croix de Golgotha, ça efface cette condamnation. Si on avait déclaré malédiction, si tu es de la faculté de la croix de Golgotha, ça annule ça. Alléluia. Alléluia. Sois en paix, bien aimé dans le Seigneur. Car nous chrétiens, nous sommes de la faculté de Golgotha. Continue sur la faculté à quoi Golgotha. Études faites par rapport à notre curriculum vitae. J'ai étudié dans la faculté de la croix de Golgotha. Faculté sur le Saganyoso. La faculté qui il fait tourner s'il y a des ordonnances, reste dans la faculté de la croix de Golgotha. Tu vivras le changement dans ta vie. Tes ennemis car toi tu es de la faculté de la croix de Golgotha. Alléluia. Amen. Quel CV nous les chrétiens nous en avons, bien aimés dans le Seigneur. Un CV qui a le nom de l'Éternel des armées. Un CV qui a l'adresse de la parole de Dieu. Un CV qui a comme étude faite la croix de la faculté de la croix de Golgotha. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous chrétiens, nous avons comme expérience professionnelle Jésus-Christ. Lui qui a vaincu Satan, qui a vaincu Satan et ses acolytes.
Voilà pourquoi nous devons nous lever dans la prière. Nous devons exercer notre foi. Même si une armée s'est campée tout autour de toi, tu n'auras pas peur de ça. Car tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un chrétien de la faculté de la croix de Golgotha. Tu as l'expérience de la croix de Golgotha. Tu as l'expérience de Christ, lui qui a neutralisé le camp de l'ennemi. Voilà pourquoi que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu as une adresse fixe. À cause de toi, Dieu va sacrifier des nations. À cause de toi, Dieu fera de grandes choses. Voilà pourquoi n'aie pas peur de tes ennemis. N'aie pas peur, bien-aimé dans le Seigneur. David n'a pas eu peur de Goliath. Il s'est rappelé de ses victoires de la fois passée. Et il a rappelé à Saül que je ne suis pas n'importe qui. J'ai neutralisé les lions. J'ai neutralisé l'ours. Alors devant cette circoncis, je veux le tuer. Je vais le tuer. Bien-aimé, hier tu as vaincu tes ennemis. Hier tu as vaincu la condamnation. Hier tu as vaincu les problèmes. Alors qu'est-ce qui peut te troubler maintenant? Nous sommes au temps de la fin. La fin du mois de décembre bientôt là. C'est pendant cette période que le monde des ténèbres attaque les gens. Tu verras peut-être les oiseaux maléfiques tout autour de ta maison. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Tu as un nom. Le nom de Jésus-Christ que Dieu a élevé au-dessus de tout nom. N'aie pas peur, bien-aimé dans le Seigneur. Tu as une adresse. C'est la parole de l'Éternel. C'est la parole de l'Éternel. À cause de toi, nous avons sacrifié. Aucun malheur ne s'approchera de ta tente. Souviens-toi, bien-aimé dans le Seigneur, que hier tu as vaincu les sorciers. Que hier les occultistes ne pouvaient rien te faire. Alors marche avec la foi. Même si on t'attaque, dis-toi, personne ne pourra toucher à ma tente. Aucun fléau ne s'approchera de moi. Si David a vaincu le lion, si David a vaincu l'ours, il a rappelé son CV à notre bien-aimé Saül. Saül l'a libéré. Et il est parti combattre Goliath. Il a dit à Goliath, je viens te combattre au nom de l'Éternel des armées. Toi aussi, tu vas combattre tes ennemis au nom de Jésus-Christ. C'est le nom qui est souverain, m'a élevé au-dessus de tout nom. Alors tu vas le combattre au nom de Jésus. Si pendant cette période, si tu subis des attaques du monde de ténèbres, n'aie pas peur. Tu as un nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Prononce ce nom devant de tes ennemis. Ils vont fléchir leurs genoux. Tu es de la faculté de la croix de Golgotha. Christ les a dépouillés. Christ les a livrés en public. N'aie pas peur. Monte de dimension. Monte de dimension. Monte de dimension. Car nous avons un CV qui pèse. Nous avons un CV qui pèse dans le monde des ténèbres. Bien-aimé personne, il y a d'autres gens. Il y a d'autres personnes. On peut les engager rien qu'à cause de CV. On ne tient pas compte de ta demande d'emploi. On regarde seulement les CV. L'étude faite. L'expérience professionnelle. Après avoir fait regarder l'étude et l'expérience professionnelle, on va aboutir maintenant. Il habite où? L'adresse. Et on engage la personne. Bien aimé dans le Seigneur, si tu as un CV bien,
Le monde des ténèbres ne te fera rien. Le monde des ténèbres ne te fera rien. Partout tu iras, tu neutraliseras tes ennemis. Voilà pourquoi David n'avait pas eu peur de Goliath, car il avait un CV très puissant. Il avait le nom de l'Éternel dans son CV, David. Il avait comme adresse la prière et la foi. L'étude que David a menée, c'était la faculté de vaincre la paix. Amen, amen. Il avait comme expérience professionnelle le combat de l'ours et des lions. Voilà pourquoi David s'est levé pour neutraliser Goliath. Sois une femme de la foi, un homme de foi. Sois un homme de prière, une femme de prière. Tu n'auras pas peur de tes ennemis. Alors à chaque fois tu prieras, tu diras: hier j'ai neutralisé les méchants. Demain ils seront encore sous mes pieds. Amen, amen. Amen, amen. Nous sommes à la fin de l'année, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes à la fin de l'année où le monde des ténèbres s'élève pour attaquer les enfants de Dieu. Ne baisse pas tes mains, ni tes armes. Le même Dieu qui a accordé la victoire, t'a accordé la victoire au passé, fera en sorte que tu puisses vaincre tes ennemis en leur rappelant le nom de Jésus-Christ, en leur rappelant aussi ton adresse, qu'aucun fléau ne s'approchera de ta tente, en leur rappelant l'étude que tu as fait. Tu es de la faculté de la croix de Golgotha. Dans cette faculté, le maître a dit: Père, pardonne-leur. Je suis de la faculté de la croix où je pardonne facilement. Je suis de la faculté de la croix. Même si on finit par 2 ans, je suis de la faculté de la croix où je dis: tout est accompli. Je suis de la faculté de la croix où je dis: Père, j'ai soif. Jésus-Christ a dit: Père, j'ai soif. Nous sommes de la faculté de la croix. J'ai soif d'être élevé. J'ai soif de vivre mon accomplissement. C'est ça la faculté de la croix. Que le Dieu d'Israël vous bénisse au nom de Jésus-Christ par rapport à cette parole. Soyez richement bénis. Amen, amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur, notre Dieu. Est-ce qu'il y a un chrétien ici? Est-ce qu'il y a vraiment un chrétien? Et qui a tout ce que le pasteur a parlé ce soir? Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, David avait un nom. Et devant tous ces combats, il invoquait le nom de l'Éternel. Et ce soir, en tant que chrétien, tu as un nom. Le nom que tu as, c'est le nom de Jésus. Alors lève-toi. Lève-toi. Parce que ce jour-là, Pierre et Jean, ils avaient compris que nous avons un nom. Et le nom que nous avons, c'est le nom de Jésus. Au devant du nom de Jésus, tout genou fléchit. Et devant celui qui était handicapé, le boiteux qui était toujours à la porte de la belle, Pierre lui a dit: au nom de Jésus, lève-toi et marche. Parce que les disciples avaient un nom. Toi aussi, tu as ce même nom. C'est avec ce même nom que tu vas vaincre tous tes ennemis. Que ce soit la maladie ce soir,
Que ce soit le célibat ce soir. Que ce soit la pauvreté ce soir. Que ce soit un lien. Que ce soit une puissance qui te dérange. Tu vas te lever. Tu vas proclamer au nom de Jésus que la maladie disparaisse. Au nom de Jésus, que toutes ces puissances qui dérangent ta vie puissent être dégagées. Au nom de Jésus, prions le Seigneur notre Dieu. Il nous a dit: vous chasserez les démons en mon nom. C'est au nom de Jésus que nous chassons les démons. C'est au nom de Jésus que nous proclamons la guérison. Que nous prions pour les malades et les malades sont guéris. C'est au nom de Jésus que nous ressuscitons les morts. Écoutez bien aimé le Seigneur. S'il y a un problème qui te dérange, on nous a dit ce soir, il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms. Au devant de ce nom, tout autre nom fléchit les gens. Qu'est-ce qu'on fait fléchir ce soir? On se télémé la caillou. Ozo fuka misango na pokwa na lelo na kombo na Yesu. Soko zana kondima tatola yango maladi wana fukama liboso ya kombo na Yesu. Piaka wana yozo fukama liboso ya kombo na Yesu. Molimo nyonso otukisaka yo fukama. Molimo ya kufa fukama. Fukama. Parce que Jésus est au-dessus de la mort. Il a vaincu la mort. Je dis au nom de Jésus, personne ne mourra dans cette cellule. Personne ne mourra dans ma famille, dans mon quartier. Je le déclare au nom de Jésus. Fukama. Célibat fukama. Chômage fukama. Na kombo na Yesu. Échec fukama. Le long échec ozo fukama. Liboso ya kombo na Yesu. C'est le seul nom que Dieu nous a donné. Et c'est là au nom de Jésus. On nous a dit ce soir encore que dans tous les CV on met toujours l'adresse. Quelle est ton adresse? Bien aimé, je voulais rappeler à quelqu'un que dans ta vie de chrétien, tu dois avoir une parole. Je ne te demande pas beaucoup, mais je te demande d'avoir une parole. Ne fût-ce qu'une parole qui t'accompagne dans ta vie. Parce que avec cette parole que tu as et qui est relative avec ton problème. Donc, liloba oyo zana yango
Et quand on a situation, il y a vie na yo, kotika kangote. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que na lobi na moto moko? C'est ton adresse. Et ça ici ko fani. Tango nyonso ko banda ko tatola liloba wana, eloko moko ko uta musika e kokoya na bomo na yote. E kokota pe na ndako na yote, e kokota na adresse na yote. Moi j'ai une parole que je garde toujours. Même dans le haut, même dans le bas. Tu es fidèle. Cette parole, en tout cas, devant situation, nous sommes fidèles. Et je vais vous dire une chose. La maison où je suis allé habiter à Limité, j'ai trouvé, malgré ma parole était déjà avec moi, on a écrit dans les murs de cette maison-là, Dieu est fidèle. Alléluia. Amen. Quelle est ta parole? Quelle est ton adresse? Alors, quand vous rappelez Nzambe Lilobawana, Oyo Kanga Pona yo, kende ko tatola yango pona situation na yo, pona situation etungisaka yo. Rappelez Nzambe Liloba moko, Oyo yebi, Oyo Kanga, Oyo ratakate, ata ozangi maloba, na tango ya pasi, na tango ya trouble, mais Liloba wana ezalaka na yo. Tatola yango devant la situation que tu passes. David était devant Goliath, mais il a rappelé la parole de Dieu. Il a dit ce jour-là que la victoire appartient à l'Éternel. C'était la parole que David a dit. La victoire appartient à l'Éternel parce qu'il a vaincu. Il a vaincu les lions, il a vaincu les rousses. Il disait, la victoire appartient à l'Éternel. Quels que soient les combats que tu as, tu vas rappeler à Dieu. Oui, mes combats sont là. Mais moi, je sais que la victoire appartient à mon Dieu, à l'Éternel, à Jésus. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu nous a dit, dans la parole de Dieu, dans la Bible, il est écrit 365 fois, ne crains rien. Lelo molimo oya courage mais ya kobanga te. Latisa ngai nalingi nazala moto abangaka te, quel que soit le haut et le bas, quel que soit le problème, quel que soit tout ce qui peut m'arriver, que je ne craigne rien parce que je sais que je suis avec toi, parce que ta parole est avec moi. Toi tu es la parole, tu es avec moi, tu es là. Proclame cela au nom de Jésus. La parole de Dieu est avec toi. Ne crains rien. Même si tu marches sur le feu, il sera avec toi. Le flot des fleuves ne te submergera pas. Même si tu marches sur de l'eau, pardon, tu ne te submergeras pas. Parce qu'il sera avec toi. Même si tu marches sur le feu, tu ne te brûleras pas. C'est ça la parole qui doit t'accompagner toute ta vie. Même si tu es dans un avion, même si tu es dans un bus,
dans un véhicule, tu vas déclarer que même si 1000 tombent à mes côtés, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Et que soyoté, ma flèche, il y a boutou, ata ya moi, et que comme à la place na yoté. Et c'est là au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. On a parlé ici dans le CV qu'il y a des facultés, il y a des études faites. Oui, mais il y a des études de Mosusu. Et bien, il y a des kokakate kokota. Ce qui est un campus, il y a des facultés Mosusu bato batonda. Mais la faculté Mosusu bato bato mouké. Faculté monine. Polytechnique. Alléluia. Faculté Oyo. Ya croix Golgotha. Bato bazarakate. Moto moko ka alonga yango. Alléluia. Ye nzambe aluka moto koleka na faculté wana atikala kozwate. Yesu alobi ngai na koleka na faculté wana. Quelle faculté? Et Jésus nous a dit qu'à nous chacun puisse porter sa croix. Je parle à quelqu'un, ce n'est pas une faculté facile. Parce que c'est dans cette faculté que Jésus-Christ a reçu le pouvoir. C'est ce pouvoir qui l'a amené à vivre une bonne expérience. Cette expérience de gagner les lions, des ours, c'est venu à travers cette faculté. Nous devons passer par là. Mais Yesu alekana makambo makasi. Tala, na lingite, yo moko tsala na maboko no boy. Otala ndengeza et puis babaka yo sete likolo ya libaya. Dans la faculté on est à PTT. Mais beaucoup d'enfants de Dieu veulent des facultés faciles. Mais pour vaincre les lions, pour vaincre les ours, Jésus-Christ on passa par là. Il a vaincu des principautés. Il a vaincu les autorités. Il a vaincu les esprits méchants. Il a vaincu la mort. Il a vaincu les péchés. Parce qu'il est passé par là. Tu veux vaincre les péchés? Passe par la faculté de la croix. Alléluia. Je dis à quelqu'un, c'est une faculté difficile. Mais dis à Dieu, moi je vais passer. Parce que Christ a dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Parce qu'il a vaincu. Nous aussi, nous vaincrons. Mais Christ a vaincu pour toi. Est-ce que tu crois cela? Parce qu'il a vaincu pour toi. Toi aussi tu vas vaincre. Amen. Alors tu vas proclamer que tout esprit méchant qui dérange ta famille, tu l'as vaincu. Ils ont quoi y aller là? Ils ont quoi ça? Milimo nyonso, oyo ya monde ya ténèbres, milimo nyonso, oyo ya ba autorité nyonso, ezo kweya parce que Yesu aleka yango alonga, biso pe tokolonga na kombo na Yesu. Kwa isali zumu, kwa isali wa, kwa isaba principauté, ma autorité, onyo se domina ganayo, ma domination, oya ndenge na ndenge, ezala ya quartier, ezala ya famille, ezala ya église, tozo kwa isango, na kombo na Yesu, domination nyonso, principauté nyonso, autorité nyonso, oye konza kabiso, ezala mabota, ezala ma famille,
na bana na yo, na mobali na yo, na mwasi na yo, kende kwa isango, na kombo na Yesu. Tokomi na suka mbula, kende kwa isa, molimo nyonso ya kufa, oyo zokota na mabota, tokwa isi yango, na mabota na biso, na eglise oyo, na kombo na Yesu. Et c'est là honoré. Papa na biso Abraham aleka na faculté wana. Lelo tozo tatola elonga. Comme Yesu alekaka alonga, yepasa na nini? Alonga. Tobonde biso pensa alléluia. Tatola elonga. Bana papa na yo. Aleka na faculté wana, aleka na faculté ya croix, amona ba humiliation, ayoka ba moquerie, et comme tango ya victoire, Christ a vaincu, que lui aussi puisse vaincre. Nous proclamons la victoire, car elle est certaine, au nom de Jésus. Et c'est là honoré. Jésus. On nous a dit que il y a CV et une expérience professionnelle. Je sais que tous nous avons un parcours spirituel. Toyaka boyete. Alléluia. Toyaka boyete. Ezana makambo longa kaliboso. Oyo si olonga pe leka. Tozo rappeler nzambe. Po apeso olonga ya oyo. Yebisaye. Yo moto longi sanga. Na ba démon ya femme et mari de nuit. Yo moto longi sanga. Na ba démon ya pauvreté. Yo moto longi sanga. Na ba limitation en famille. Yo moto longi sanga. Na célibat. Oko longi sanga na kobota. Oko longi sanga na kopambwama. Oko longi sanga. Kende ko tato lango. Na kombo na Yesu. Rappeler nzambe. Oyo sa longi sayo. Zambo ya délivra yo. Zambo ya délivra yo na makambo ebele. Alongisa yo impudicité. Zambo alongisa nga makaya na masanga. Zambo alongisa nga ile kobo. Zambe wana. Zambe wana oyo alongisa ngai na banzungu bakangaka bana na ngai. Zambe wana azale meme. Zambe alongisa mwasi na nga na poison. Nzambe wana akoki kosala azosala ya minene, azomatisa nga, azotombola nga. Nzambe wana azala makoki ya kotombola. Nzambe wana azala makoki ya kolongisa, ya kopesa oyo tozangi. Nzambe alongisa yo na moyibi. Yoka liloba na Nzambe, otika moyibi, otika ekobo, otika kotonga. Nzambe wana azana makoki ya kosala ya minene lisusu. Tu es le même Dieu. Tu n'as pas changé. David a dit, c'est Dieu qui m'a donné la victoire. Au-devant des ours et des lions. C'est même Dieu me donnera la victoire. Au-devant de cet incirconcis.
Alors maintenant, proclamez que vous êtes au côté dans Moussala Yango. Vous êtes déjà embauché. C'est venu dans le lobby. Vous êtes pesé. Vous avez créé prière. Oh, vous êtes sengi na poko na lelo. Et koko kisama. Tatola Yango na kombo na Yesu. Tatola élévation Isaiah yo. Libala Isaiah yo. Mosala ozui. Parce que c'est venu yo. Ils ont pesé lourd. C'est venu yo. Ils ont défauté. C'est venu yo. Ils ont nganga. Et mokolo lelo. Malgré la pluie. Mais yondo ye. Lobana nzambe. Kana yebo na yebi. Kena zambo longi. Kena longi bitumba lelo. Dikana longi liwa. Na kombo na Yesu. Eloko moko ekozwa ngai te. Ekozwa pe bala na ngai te. Ekozwa pe mwasi na ngai te. Ekozwa pe mobali na ngai te. Na kombo na Yesu. Tofandi kimia. C'est Dieu qui exauce les prières de ses enfants. Et ce soir, utilise la foi en Jésus. Et tu verras ce que tu as demandé. Dans le nom de Jésus, Amen.